Sergi, #1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos et à lâcher un commentaire, c'est super important, allez c'est parti. Hey, c'est Sergi, #1 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Nous allons découvrir ensemble la figurine Marvel Legends Infinity Saga Surtur du film Thor Ragnarok. Allez, c'est parti. Surtur, le démon de feu. Ravivé par la flamme éternelle, le démon Surtur renaît de ses cendres pour déchaîner sa fureur sur Asgard. Surtur, souverain de Muspelheim, destructeur de monde, citoyen de Muspelheim. Le grand public de la Terre considère Surtur comme un personnage mythologique. Il est aussi connu sous le nom de Surtr et Surt. Son lieu de naissance est inconnu. Il est probablement né à Muspelheim. Il est célibataire, n'a aucun parent connu, n'appartient à aucun groupe et sa base d'opération est probablement à Muspelheim. Sa première apparition en anglais fut dans Journey into Mystery Volume 1, 97, en octobre 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. En français, ce fut dans Vengeurs Pocket N&B numéro 7, 4e trimestre 1973. Il mesure 305 mètres, son poids est inconnu, ses yeux en général n'ont pas de pupille ou d'iris visible. Il n'a aucun cheveu. Surtur est un immense démon enflammé qui vit et règne sur le domaine extradimensionnel de Muspelheim, l'un des deux premiers des 9 mondes de la cosmologie asgardienne. Doté d'une intelligence maléfique et d'un pouvoir immense, Surtur est l'une des principales forces élémentaires malfaisantes que les dieux d'Asgard redoutent. Son existence est antérieure à celle des Asgardiens eux-mêmes et il est réputé être l'être le plus âgé connu des 9 mondes, avec le géant du froid, Ymir et le serpent de Midgard. Surtur est l'un des plus puissants ennemis d'Asgard. Il dirige des hordes d'innombrables démons de feu qui sont pour la plupart composés de feu vivant. Muspelheim lui-même, parfois appelé simplement Muspel, est connu sur le nom de Pays du Feu. Il y a des millénaires, le jeune Odin, qui allait devenir le seul souverain des Asgardiens, et ses frères Vili et Vi se rendirent à Muspelheim et rencontrèrent le monstrueux Muspelheim. Surtur leur révéla qu'il comptait un jour détruire les 9 mondes dans le feu avec son immense épée, l'épée du destin, qui enflammerait avec l'aide de la flamme éternelle de la destruction. Quand Odin déclara que la flamme devait être éteinte, bien qu'il soit théoriquement impossible d'éteindre cette flamme et que l'épée de Surtur devait être détruite, Surtur attaqua immédiatement les 3 frères. Ceux-ci fusionnèrent leurs corps pour devenir à leur tour un être gigantesque et extrêmement puissant. L'égal par la taille et la force de Surtur, et les deux géants s'affrontèrent avec leurs épées. Canalisant leur puissance dans leur épée, les 3 frères frappèrent l'épée de Surtur avec la leur, brisant l'arme du démon. La fusion des frères fut aussi immédiatement rompue et ils prirent tous les 3 la fuite. Odin portant le brasier de la flamme éternelle avec lui, Surtur et ses hordes démoniaques poursuivirent les fuyards. Enfin, Odin, transportant toujours le brasier, franchit le nexus interdimensionnel séparant Muspelheim d'Asgard. Mais Vili et Vi restèrent en arrière pour faire face à Surtur qui se rapprochait rapidement
Il y eut alors une puissante décharge d'énergie et quand Odin l'eut récupéré, il découvrit que le nexus vers Muspelheim était scellé. Puis une seconde explosion d'énergie eut lieu et Odin se retrouva doté du pouvoir de ses deux frères. Le sort de Vili et Vi ne peut qu'être imaginé. Peu après, Odin devint le seul souverain d'Asgard. Des millénaires plus tard, Odin apprit que les trolls d'Asgard s'étaient alliés à Surtur pour attaquer le royaume d'Or. Après avoir maîtrisé à lui tout seul les trolls, Odin s'aventura de nouveau à Muspelheim où lui et Surtur s'affrontèrent. Ne réussissant pas à vaincre Odin, Surtur décida alors de détruire la Terre, un monde dont il savait qu'Odin se souciait tout particulièrement. Selon les légendes, Surtur créa la Lune vers cette époque, mais cela reste hautement improbable. Cependant, il est peut-être exact qu'Odin créa Bifrost, le pont arc-en-ciel pour franchir l'espace interdimensionnel entre la Terre et Asgard à cette époque afin de poursuivre Surtur vers la Terre plus rapidement. Dans tous les cas, Odin piégea le géant de feu à l'intérieur de la croûte terrestre où le démon enflammé reste des milliers d'années, jusqu'à une époque récente. Là aussi, selon les légendes également erronées, la Terre ne commença à tourner sur elle-même qu'après Odin eut enclenché le phénomène afin de maintenir Surtur emprisonné. C'est du cœur de la Terre que Surtur fut conjuré par le jeune Loki, encore adolescent, alors que celui-ci était apprenti auprès de l'enchanteur Elred, que le futur dieu du mal sacrifia au souverain de Muspelheim afin de développer ses propres pouvoirs magiques. Il y a quelques années, Odin visita son fils Thor sur Terre et fit de son fils adoptif Loki le régent d'Asgard en son absence et lui conféra temporairement une portion de sa propre puissance. Escomptant ne jamais rendre le trône, Loki décide de s'assurer qu'Odin ne reviendrait jamais en Asgard. Il utilisa le pouvoir dont son père adoptif l'avait doté pour briser le sortilège maintenant Surtur, captif à l'intérieur de la Terre, et peut libérer aussi le puissant géant du froid appelé Skag. Odin triompha de Skag, mais Surtur se dirigea vers le cercle arctique avec l'intention de détruire la civilisation terrestre en faisant fondre les glaces des pôles, entraînant ainsi une montée des eaux et une inondation généralisée de la surface de la Terre. Maniant une épée qui contenait une portion de la puissance d'Odin, Thor utilisa ce pouvoir pour projeter Surtur dans l'hyperespace et l'emprisonner sur un lointain astéroïde, apparemment dans une autre galaxie. Mais quelque temps plus tard, Marduk, un membre du culte mystique des fils de Satanish, utilisa le sortilège connu sous le nom de sort du feu et de la glace pour amener à la fois Surtur et Ymir sur Terre, où ils commencèrent à causer des ravages. Le sorcier suprême de la Terre, le Docteur Strange, utilisa le cristal de conquête qui contenait une portion de la puissance des démons connus sous les noms de Satanish et Méphisto afin de transporter mystiquement Surtur et Ymir l'un face à l'autre à l'instant même où ils libéraient la puissance de leurs armes. Ymir et Surtur frappèrent ainsi mutuellement leurs armes, créant une implosion mystique au sein de laquelle chaque géant annula les pouvoirs de l'autre, avant d'être renvoyés dans leur dimension d'origine, Surtur vers Muspelheim et Ymir vers Niflheim. Les sorts d'Odin avaient scellé tous les portails liant Asgard et Muspelheim. Cependant, quand Odin plongea dans le sommeil d'Odin, un rituel lui permettant de régénérer ses énergies, Loki profita de l'occasion pour s'emparer du trône d'Asgard et fit emprisonner Odin dans une autre dimension, qui l'empêcherait de jamais se réveiller. Ce faisant, Loki affaiblit involontairement les sortilèges d'Odin, fermant les portails dimensionnels entre les deux mondes, et Surtur pénétra alors dans le domaine d'Asgard.
cherchant d'abord à détruire Asgard puis le reste des 9 mondes, Thor et les légions d'Asgard tinrent courageusement tête à Surtur. Alors que Baldur le Brave sauvait et réveillait Odin, Surtur s'apprêtait à détruire Thor et ses guerriers quand Odin arriva et prit au piège le démon du feu dans le sol. Bien qu'apparemment enterré, Surtur réussit à retrouver son chemin vers Muspelheim. Surtur trouva finalement un nouveau moyen d'échapper à Muspelheim et brisa les barrières interdimensionnelles entre son royaume et la dimension de la Terre. À l'intérieur de la galaxie brûlante, Surtur provoqua l'explosion du cœur de la galaxie afin de libérer une énergie suffisante pour qu'il puisse forger de nouveau son épée du destin. Ce cataclysme galactique détruisit l'essentiel de l'Empire d'une race extraterrestre et les survivants prirent la fuite dans une flotte spatiale. Protégés par le champion de leur espèce, Beta Ray Bill, de nombreux démons de Surtur poursuivirent la flotte, mais ces démons furent finalement vaincus par Bill. Thor et la déesse d'Asgard Sif, Thor et Bill, scellèrent alors le portail interdimensionnel situé à l'intérieur de la galaxie brûlante et conduisant à Muspelheim. Surtur attaqua alors secrètement la Terre en utilisant Malekith le Maudit, souverain des elfes noirs de Svartalfheim, afin qu'il y libère la puissance de l'écrin des hivers dans le temps, suscitant un temps particulièrement froid qui se répandit sur l'ensemble de la planète. Thor vainquit et captura Malekith et désormais Odin savait que Surtur était derrière les derniers événements. De son côté, Surtur avait achevé le façonnage de son épée qu'il rebaptisa Crépuscule, car il escomptait l'utiliser pour réaliser Ragnarok, le crépuscule des dieux d'Asgard. Surtur et ses légions de démons envahirent la Terre où elles furent combattues par Thor, les armées d'Asgard, les forces armées des États-Unis, Beta Ray Bill et de nombreux héros surhumains de la Terre. Avec ses légions sur Terre, Asgard était virtuellement déserté. Surtur arriva alors sur Asgard, franchissant Bifrost avant de plonger son épée dans la flamme de la destruction qu'Odin avait installée dans le royaume d'Or des millénaires auparavant, avant de l'utiliser pour détruire les 9 mondes. La suite dans la partie 2 de cette vidéo. Je me permets de vous inviter à nouveau sur mes différents réseaux sociaux, Sergi 11246 pour Instagram et Sergi Garcia pour Facebook. Vous êtes déjà nombreux à me suivre sur ces différents réseaux sociaux où je partage énormément de choses. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu. J'invite également mes abonnés et sur les réseaux sociaux à venir nous rejoindre sur YouTube. Si cette vidéo vous enjaille, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Sergi 11246 et Facebook, Sergi Garcia. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine!